Dieu nous bénisse. Bienvenue dans notre émission. Bienvenue dans cette séance de la jeunesse. Liloba Nzambe, ou encore mot de Dieu, ou encore en anglais God's Word. Alors je bénis la présence de tout un chacun de nous. Donc si vous êtes là, je bénis la présence de tout un chacun de nous. Laisse que la grâce de Dieu soit notre partage. Alors je bénis Dieu parce qu'il nous a donné la force. Je bénis Dieu, lui qui nous a donné non seulement la force, mais le souffle de vie. Lui qui nous a donné la bonne santé. Je lui rends ma grâce. Je lui dis merci pour ses bienfaits. Alors je bénis la présence de tout un chacun de nous. N'oubliez pas, comme je dis toujours, je suis sur YouTube. Je suis sur YouTube avec notre page YouTube. Donc il suffit juste d'entrer sur YouTube, vous tapez Célébration de Jésus-Christ. Vous verrez beaucoup d'enseignements dans cette chaîne Célébration de Jésus-Christ. Et je pense fermement que ces enseignements vont nous bénir. Alors je suis sur TikTok, je suis sur WhatsApp et je suis sur Instagram avec des vidéos de moins de 3 minutes le long de la semaine. Alors je bénis franchement toute personne qui est connectée. Comme j'ai l'habitude de dire, il suffit juste de regarder en bas à gauche. Vous verrez la touche j'aime, c'est bien d'aimer, mais c'est plus mieux encore de suivre l'intégralité de nos enseignements. Alors vous regarderez aussi à droite en bas, vous constaterez rapidement la touche partager. Faites comme moi, au lieu de garder ces petits dépôts que Dieu m'a donnés, je ne dirais même pas que ces petits dépôts, mais ce que Dieu m'a donné, je l'ai partagé avec vous. Donc vous aussi, faites-en la même chose, partagez avec tout le monde ou avec votre entourage, afin que nos entourages soient aussi bénéficiés de cela. Que Dieu nous bénisse. Alors, avant que je m'intègre dans la seconde phase qui consiste plutôt à donner un enseignement aujourd'hui, j'aimerais quand même faire une petite prière. Comme dit hier, aujourd'hui je ne donne pas l'exhortation, mais je donne un enseignement. Donc je vais donner une nourriture solide. Donc avant que je fasse quoi que cela, toute œuvre doit être précédée d'une œuvre spirituelle devant Dieu. C'est ainsi que je vais laisser ces temps-ci que toute personne qui sera connectée puisse bénéficier de ce pain spirituel qui est Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur, je laisse toute personne qui va suivre cette émission entre ta sainte main. Dans la compréhension, de la même manière que tu m'as donné la compréhension de comprendre ta parole, tes écritures, de la même manière aussi, et aussi puisse avoir la compréhension de comprendre ce que tu parles en moi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Utilise-moi comme ton simple instrument, que celle, ta volonté, tes pensées soient intégrées pendant ces temps-ci dans ma vie, afin que ton peuple puisse être édifié. Alors j'arrête tout voleur de pensée, tout voleur de distraction, tout voleur d'empêchement de la compréhension de tes mystères. Je l'arrête et je le détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de la vie de Christ dans la vie de Moïse. Que Dieu nous bénisse. Alors je vais utiliser déjà la version Summer. Je pense qu'on aura besoin vraiment de nos Bibles parce que je vais donner beaucoup de versets. Que Dieu nous bénisse. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de Christ dans la vie de Moïse. Donc j'aimerais quand même prendre Exode 2e chapitre du 1er verset au 10e verset. Donc ça va nous servir d'un texte de base. Aujourd'hui nous sommes avec un enseignement prophétique. Donc ça va nous servir d'un texte de base à qui on partira de ce texte pour sortir l'eau ou encore la parole ou encore Christ. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous sommes sur ce deuxième livre de la Bible au nom d'Exode. Un livre qui est écrit par Moïse, qui fait partie du Torah ou encore du Pentateuque. Donc, de 5 livres écrits par Moïse, à part les livres de Job. Que Dieu nous bénisse. Donc, je suis bien dans Exode 2e chapitre,
premier verset jusqu'au 10e. La Bible dit, un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de pois, et il y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive du Nil, donc en Égypte. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en deviendrait, ce qu'il en deviendrait. Donc la sœur de l'enfant, c'est la prophétesse Myriam. Alors non seulement ça, on continue, je suis bien au 5e verset, toujours du 2e chapitre d'Exode. Puis après, la fille du Pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivants se promenaient sur la berge. Le long du Nil, elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Elle ouvrit et vit l'enfant que c'était un petit garçon qui plairait. Elle eut pitié de lui et dit, c'est un petit des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant s'approcha, donc Myriam, la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle allaite cet enfant? La fille du Pharaon lui dit, va. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit, amène cet enfant et allaite-le pour moi. Je te payerai un salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Donc la maman de Moïse, au nom de Jochebed, prit l'enfant Moïse et l'allaita. Quand il lui grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, qui veut tout simplement dire sorti des eaux, car dit-elle, je l'ai sorti d'eau. Que Dieu nous bénisse. Donc là, je viens de nous annoncer, ou je viens de nous étaler le premier texte qui nous servira au fait de dégager ce qu'on doit manger cet après-midi. Donc notre thème d'aujourd'hui, le mystère du Christ, ou encore du Jésus-Christ dans la vie de Moïse. Je viens de nous relater l'histoire. L'Éphésiens 2:20 dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont les deux piliers qui sont les anciens ou les prophètes de l'ancienne alliance et les apôtres dans la nouvelle alliance, les deux piliers tirent que leur fondement sur la pierre angulaire, la pierre qui donne l'angle qui est Christ. C'est ainsi, Éphésiens 2:20 dit, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont la pierre angulaire est Christ, ou encore la pierre qui donne l'angle qu'il faut est Christ. Ici, on vient de voir cette belle histoire de cet enfant, Moïse, que dans d'autres versions, ici j'utilise la version sommaire, on dit que c'était un enfant beau. Et après 3 mois, lorsque la tante du père de Moïse, donc je dirais, parce que on doit savoir que le papa de Moïse a eu pour femme que sa tante. C'est tout à fait normal, c'était une relation incestueuse. C'est tout à fait logique parce que la personne qui devait venir avec la loi, il était encore un bébé. Lorsque vous lisez la portion des Écritures, je bénis la présence de tout un chacun de nous. Lorsque vous lisez la portion des Écritures, vous verrez que le père de Moïse a pris sa tante comme femme. Donc c'est comme maintenant vous prenez votre tante comme femme. Quelle relation incestueuse. Donc c'est tout à fait normal parce qu'il n'y avait pas encore la loi. Donc la personne qui devait amener la loi était encore inconscient au nom de Moïse. Donc notre thème d'aujourd'hui, je rappelle encore, le mystère du Christ dans la vie de Moïse. On a donné le passage d'Exode 2 du premier chapitre jusqu'au 10e. Comment les parents de Moïse ont vécu ou ont vu cet enfant qui était beau. En même temps, l'enfant qui était beau, ils ont fait 3 mois.
Ils l'ont gardé, mais au bout des 3 mois, ils se sont dit, ils n'arrivèrent plus à garder l'enfant. Il fallait jeter l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que les parents de Moïse puissent jeter l'enfant? J'aimerais quand même qu'on puisse pénétrer encore. Donc aujourd'hui, vraiment, plus que c'est l'enseignement, on va baigner dans des Écritures. Que Dieu nous bénisse. Donc je suis bien dans l'Exode maintenant, cette fois-ci, du premier chapitre, toujours dans la version Semeur. Exode, premier chapitre, au 22e verset. La Bible dit, Exode 1er au 22e verset. La Bible dit, alors le Pharaon ordonna à tous ces sujets, jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. Ah, on vient de comprendre la cause qui a fait que les parents de Moïse, à un moment donné, après 3 mois, se disent non, on n'en peut plus. On doit jeter l'enfant. Mais là, je viens de nous taler l'histoire. Comme j'avais dit, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont les apôtres et les prophètes rendent seulement témoignage de la pierre angulaire qui est Christ. Donc, en ce moment, je dois maintenant aller nous faire sortir Christ dans cette histoire. Prenons directement les évangiles de Matthieu, 2e chapitre, 13e verset jusqu'au 16e verset. On va remarquer que la même histoire qui s'est passée dans la période de Moïse, c'est la même histoire qui se passe aussi dans la période du Christ. Et pourquoi toujours cette coïncidence au niveau de Moïse avec Christ? Donc nous sommes bien avec la version Semeur, Matthieu 2, 13 à 16. Que Dieu nous bénisse. Évangile de Matthieu, 2e chapitre, 13e verset jusqu'au 16e verset. Nous bénissons la parole de Dieu. La Bible dit, la Bible dit, 13e verset, 16e. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, lève-toi, amène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y seras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Donc nous avons compris la même chose dans la période de Moïse, où Pharaon eut l'idée d'exterminer tout enfant mâle. On va comprendre pourquoi tout enfant mâle. Pharaon eut l'idée d'exterminer tout enfant mâle. Et nous voyons la même histoire qui se répète maintenant dans la Nouvelle Alliance. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est faire sortir Christ dans l'histoire de Moïse. La Bible dit que l'ange de l'Éternel vient pour signaler à Joseph, le père adoptif de Jésus en chair, pour lui dire, prends sa mère, donc Marie, et prends aussi le petit enfant, fuis en Égypte, et je t'indiquerai le moment convenu, selon d'autres versions, afin que tu puisses rentrer. Mais pourquoi cette coïncidence? Dans l'Ancienne Alliance, Pharaon ordonna de tuer tout l'enfant mâle et de laisser les filles. Et pourquoi dans la Nouvelle Alliance, Hérode aussi, qui incarne le même pouvoir que le Pharaon, veut tuer tout enfant mâle? Alors, on va remarquer la cause. J'aimerais rapidement aller dans la cause. Donc, cette fois-ci, on va prendre. Cette fois-ci, je pense qu'on va prendre une écriture qui va nous donner rapidement ce que je suis en train de nous dire. Que Dieu nous bénisse. En attendant que je le cherche rapidement. Que Dieu nous bénisse. Ah, donc je prends Matthieu cette fois-ci, 2e chapitre, toujours du 1er verset au 2e verset. Jésus est né à Bethléem. Nous devons comprendre que cette histoire, on peut les trouver dans plusieurs évangiles. On peut les trouver dans Marc, on peut les trouver aussi dans l'évangile de Luc, mais je préfère rester dans l'évangile de Matthieu, au nom de Lévi. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous les règnes du roi Hérode, qui incarne le même pouvoir à peu près avec Pharaon. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient
où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Dans d'autres versions, on dit « et nous sommes venus l'adorer ». Et la chose qui va effrayer Hérode, pourquoi? Nous devons comprendre que le mage, ce sont des gens qui viennent de Babylone, si je ne me trompe pas. Et ce sont des gens qui sont plus dans l'astrologie. Les gens qui ont la capacité de voir des signes zodiaques, des choses qui ne sont pas intéressées pour nous, les enfants de Dieu. Des gens qui peuvent voir dans le sens négatif et spirituel, mais ils peuvent aussi voir dans la vie des enfants de Dieu. Et ils voient l'étoile du Seigneur Jésus-Christ qui s'élève. Et alors, pourquoi les mages viennent? Qui est juste la préfiguration de Moïse. Moïse qui est la préfiguration du Christ. Donc on doit savoir une chose, que le mage avait des pouvoirs, mais ils reconnaissent que l'étoile qui vient de s'élever est une étoile qui est si puissante que nous. Donc le mage vient pour adorer Dieu qui est Christ en chair et en os. Maintenant, cela doit faire peur à Hérode. Parce que Hérode incarne non seulement, nous devons savoir que tout pouvoir qui est au niveau physique incarne ou doit être précédé d'un pouvoir qui est spirituel. Je répète, tout pouvoir qui est physique est précédé d'un pouvoir qui est spirituel. Donc cela veut dire, nous ne voyons pas seulement la présence d'Hérode comme en physique, mais tu dois aussi le voir en esprit. C'est ainsi lorsque les mages s'approchèrent dans Matthieu, 2e chapitre du 1er verset au 2e verset pour lui annoncer, nous venons adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Un enfant qui est d'abord un bébé, mais on l'appelle déjà roi. Donc ça doit faire effrayer la personne qui est déjà dans la royauté. Et nous connaissons l'histoire que Hérode a voulu tuer Jésus-Christ étant qu'enfant. Et pourquoi Pharaon aussi? Donc, nous comprenons que l'histoire de Jésus-Christ, ça nous donne directement l'indice dans ce que je viens de dire, dans Exode 2, premier chapitre 10e, que Pharaon, dans le monde des esprits ou dans le monde spirituel, Pharaon était averti. Ou soit, l'esprit qui incarnait le mal dans Pharaon avait déjà vu qu'il y avait une étoile au nom de Moïse. Mais j'aime Dieu. Comme je dis toujours, si nous connaissons tous l'histoire de Moïse, donc Moïse a vécu 40 ans dans la maison pharaonique, Moïse est parti chez Jéthro, son beau-père, c'est là où il a vécu encore 40 ans, deuxième phase de sa vie. Ça fait 80 ans et lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu lui a envoyé encore pour une mission de 40 ans. Donc la vie de Moïse est décomposée en 3 grandes parties. Mais nous remarquons une chose. Si on prend aujourd'hui un prophète de ces temps-ci, on les ramène dans l'ancienne alliance, on lui dit, regarde bien la vie de Moïse, donne-nous quand même tes pensées par rapport à tes visions, la manière dont tu vois les choses. Que deviendrait Moïse? Souvent, où la plupart de nos prophètes diront, je vois déjà comment, parce que dans l'une des portions des Écritures, on dit que Moïse était fort en sagesse, pas en sagesse des Hébreux. Moïse était fort en sagesse des Égyptiens. Alors comprenons dans ces temps-là, qu'est-ce qu'on appelle la sagesse égyptienne? Il était fort. Tout ce qu'il disait, ça s'accomplissait. Donc Moïse était aussi initié. Moïse était initié. Que Dieu nous bénisse. Donc cela veut dire que lorsqu'on amène un prophète de ces temps-ci, il va dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il va dire? Cet homme-ci, c'est vrai que c'est un Hébreu. Il lui reste seulement une place, de remplacer la place de Pharaon. C'est ce qui lui reste. Mais Dieu est tellement grand, Dieu avait préparé une autre chose pour Moïse. Donc c'est ainsi, j'avais dit hier, dans l'exhortation d'hier, que j'avais dit une chose. On a la tendance de voir lorsqu'un combat arrive, on a la tendance de se dire que ce combat me dépasse. Mon frère, ma soeur, détrompons-nous. Si tu n'as rien, tu n'auras aucun combat. Et tu dois savoir que la proportion des combats qui s'élèvent contre toi, c'est la proportion du dépôt des choses que Dieu a déposées en toi. Parce qu'il y a des principes qui disent,
le fer aiguise le fer. Donc tu ne peux pas attirer des choses que tu n'as pas. Le problème est que, je vais faire une petite illusion et puis les clôturer rapidement. Le problème est que c'est quoi? Lorsqu'on voit un fusée qui sort de la planète Terre, qui quitte la planète Terre, on a l'impression que ce fusée-là monte. Parce que nous sommes sur la Terre. Mais le jour où on va te faire sortir de la Terre, tu regardes d'une manière globale, tu vas remarquer que non, le fusée sort parce que toi tu es sur la Terre. Mais peut-être le fusée tombe. Donc si tu sors en dehors de la Terre, ce que je suis en train de dire, les gens qui maîtrisent la géographie connaissent ce que je suis en train de dire. Le fusée monte par rapport aux gens qui sont là. Eux voient que le fusée monte. Mais quand tu es en dehors de la planète Terre, en principe, le fusée ne monte pas. Et quitte un point A pour aller vers un point B. Et c'est ce qui nous arrive aussi. Lorsque tu vois les combats, tu as l'impression que le combat te dépasse. Non. C'est la proportion des choses que tu as en toi qui attire la proportion de ces combats. Que Dieu nous bénisse. Donc, ce que j'étais en train de dire, on a remarqué que Matthieu 2, 13, 16, il nous donne la même information où il nous donne des ressemblances à l'information de Moïse. Donc, la vie qui était en Christ, donc on voit la même vie qu'il y avait une personne dans l'Ancien Testament avait fait la même chose. Pourquoi? J'aimerais qu'on puisse prendre Deutéronome, 18e chapitre, 15e verset au 19e verset. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Laisse que le Saint-Esprit puisse donner la compréhension de comprendre les choses que je suis en train de dire. Deutéronome 18, 15e verset jusqu'au 19e verset. La Bible dit, ici c'est le dernier livre Pentateuque, ou encore les 5 livres écrits par Moïse qu'on appelle Pentateuque. Ça commence par Genèse, ça finit par Deutéronome. Donc ici, Deutéronome c'est le 5e ou le dernier livre du Pentateuque ou encore du Torah. Moïse est en train de prophétiser, ou encore, bien sûr, Moïse est en train de prophétiser. Mais nous allons savoir, Moïse est en train de prophétiser sur qui? Donc nous sommes bien dans Deutéronome 18, 15 à 19. La Bible dit, il suscitera pour vous un prophète comme moi. Ici, c'est Moïse qui est en train de rendre témoignage du Christ. Mais on n'a pas encore cité le nom de la personne que Moïse est en train de parler. C'est petit à petit, quand on va commencer à avancer, c'est là où on va découvrir la personne dont, d'une manière explicite, la personne dont que Moïse est en train de rendre témoignage. Moïse dit, il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-les. Ici, c'est Moïse qui est en train de dire, cela est conforme à ce que vous avez demandé. Conforme à ce que vous avez demandé l'Éternel votre Dieu. Les jours où vous étiez rassemblés aux montagnes de l'Horeb. Je continue. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ces grands feux. Nous ne voulons pas mourir. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète. Ici, il y a 2 personnes qui commencent à parler. Non seulement Moïse, c'est Dieu maintenant. C'est Moïse qui interprète ce que Dieu a dit à travers lui. Donc Moïse dit, je vais leur susciter un prophète comme toi. Donc c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Que je susciterai aux enfants hébreux un prophète comme toi. L'un de leurs compatriotes. Donc cela veut dire il ne viendra pas de l'extérieur, mais il viendra seulement du peuple hébreu. Je continue. Que Dieu nous bénisse. J'étais où? Oui, je vais leur susciter un compatriote comme toi. L'un de leurs compatriotes, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part,
je lui en demanderai compte moi-même. Je m'arrête là. Ici, je viens de citer ce que Moïse est en train de parler pour Jésus-Christ. Mais il n'a pas encore explicité si c'est vraiment, on a parlé du Christ. Qu'est-ce qui prouve qu'on a parlé du Christ? J'aimerais prendre un verset dans le Nouveau Testament qui va affirmer ce que je viens de nous dire. Maintenant, cette fois-ci, je suis dans les Actes des Apôtres, 3e chapitre, 19e verset jusqu'au 26e verset. Aujourd'hui, puisque c'est l'enseignement, on va utiliser beaucoup de versets. Que Dieu nous bénisse. Actes des Apôtres 3, 19e verset jusqu'au 26e verset. La Bible dit, souvenons-nous, je viens de lire dans Deutéronome, 18e chapitre, 15e verset au 19e, c'est Dieu et Moïse qui rendent témoignage du Christ, mais d'une manière pas encore explicite. On n'a pas encore cité clairement si c'était vraiment Christ. Maintenant ici, je vais les confirmer si c'est vrai ou pas. La parole de Dieu dit, Actes des Apôtres 3, 19e verset au 26e verset. La Bible dit, maintenant donc, ici c'est l'un des apôtres, entre Jean et Jacques, ou Pierre, qui est en train de rendre ce témoignage. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos. Et il vous enverra celui qui vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche des saints prophètes. Mais on n'a pas encore indiqué, je sais qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont parlé de Jésus-Christ. Il y a Ézéchiel, il y a Daniel, il y a Jérémie, il y a Ésaïe, mais ici, il n'a pas encore explicité. Alors, on va lire rapidement au 22e verset, toujours, du 3e chapitre des Actes des Apôtres, la Bible dit, « Ainsi Moïse a dit », et là maintenant il confirme ce que Moïse a dit. « Ainsi Moïse a dit ». Je vais doucement ici, je ne vais pas rapide parce que ce n'est pas une exhortation, c'est vraiment un enseignement, je dois aller doucement pour qu'on puisse comprendre cet enseignement. Ainsi Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous des milliers de vos compatriotes. Ah, on comprend. Ici, l'un des apôtres est en train de confirmer, est en train d'authentifier tout ce que je viens de lire dans Deutéronome 18, 15e verset au 19e, sur la prophétie dont Moïse, dans le désert, était en train de dire aux enfants israélites. Il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du millier de vos compatriotes un prophète qui sera comme moi. Vous allez remarquer que ce sont presque les mêmes phrases que je viens de lire dans l'Ancien Testament. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ces prophètes sera exclu de mon peuple par la mort. Donc comprenez maintenant le mot ici peuple, donc c'est l'Israël spirituel. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes. On ne connaît pas encore ces prophètes. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, le bénéficiaire de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham, toutes tes familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. C'est pour vous en premier lieu que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. On a compris. Je répète, il vous l'a envoyé pour bénir. C'est pour vous en premier lieu que Dieu a ressuscité son serviteur. Donc, on a compris que les serviteurs qui étaient, j'ai béni la présence de tout un chacun de nous, on a compris la personne qui était ressuscitée. Ce n'est pas Élie, ce n'est pas Moïse, mais c'est Christ. Donc cela veut dire, Moïse dans l'Ancien Testament, il est en train de rendre témoignage de Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le mystère du Christ dans la vie de Moïse. Ce que nous devons comprendre, que la vie de Moïse est divisée en trois grandes parties. Ce que je viens de dire. 40 ans
chez la maison pharaonique, 40 ans chez son beau-père, et 40 ans d'une mission vers Dieu l'envoie vers Pharaon, afin de faire entrer les enfants d'Israël dans Canaan. Mais nous devons comprendre que dans la première étape de la vie de Pharaon, dans les premiers 40 ans, il est divisé aussi en quelques parties. La vie d'adolescence de Moïse est scindée en deux parties. La première partie de Moïse grandit d'abord avec sa mère. Nous connaissons tous l'histoire que je viens de nous lire dans l'Exode, 2e chapitre, du 1er verset jusqu'au 10e, que Moïse, lorsqu'il était bébé, sa sœur qui était prophétesse Myriam, qui n'était pas encore prophétesse en ces temps-là parce qu'elle était encore jeune, lorsque la fille de Pharaon lui a dit « Va me chercher une nourrice qui aura la capacité de nourrir l'enfant. » Et la fille alla à chercher la mère, donc Jochebed, la mère de Moïse, afin que Moïse puisse être allaité. Mais la Bible dit, lorsque Moïse fit, j'aimerais quand même la lire pour la compréhension, Exode 2e chapitre, Exode 2e chapitre, je pense au 10e, donc Exode 2e chapitre au 10e verset. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il y grandit, on a compris. Donc cela veut dire Moïse est grandi chez sa maman qui était Jochebed. Mais ici on ne nous précise pas. Quand il y grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, sorti car... dit-elle, je l'ai sorti de l'eau. Je continue. J'aimerais prendre une portion qui va faire une discordance avec ce que je suis en train de dire. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. La Bible dit, le temps passa lorsque Moïse fut devenu adulte. On a compris, on nous donne deux informations. Que Moïse grandit et Moïse devenu adulte. Donc cela veut dire lorsque Moïse a grandi, on suppose que Moïse n'était plus bébé, mais il avait, je pense, moins de 18 ans. Il n'était pas encore adulte, il était quand même adolescent. Donc la première phase consistait à être grandi ou dans sa famille. C'est ainsi Moïse connaissait aussi ses frères. Mais c'est lorsqu'il devient maintenant mûr, c'est lorsqu'il devient mûr dans la maison pharaonique, parce qu'il avait des souvenirs de son peuple. C'est là où on voit comment Moïse a réagi. On continue dans tout ce qu'on avait, ou dans tout ce qu'on était en train de dire. Je suis en train de dire ceci. La vie de Moïse est scindée en deux parties. La première partie, elle a été allaitée par sa mère, et lorsqu'il grandit, la mère la amena vers la fille de Pharaon. La fille de Pharaon l'adopta, et lorsque Moïse devient maintenant adulte, c'est là où il va chercher un peu à sa manière de sauver son peuple. Donc là, je ferme rapidement et je continue dans ce que j'allais à nous dire. On prend Romains 8, 32e chapitre, la première lettre de Paul. Donc Romains 8, 32e chapitre, que Dieu nous bénisse. Romains 8, 32e chapitre. La Bible dit, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi avec lui? La Bible dit, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Nous devons comprendre ici, il y a Goshen, là où il y avait les enfants israélites, et il y a ce qu'on appelle aussi la maison pharaonique. C'est dans la maison pharaonique que Dieu envoie maintenant son enfant. Donc nous devons comprendre que l'image de la maison pharaonique, c'est l'image du monde. Christ étant l'image de Moïse, Christ ne devait pas grandir dans les ciels, venir directement grand. Et lorsqu'il est grand, il commence à exercer les miracles. Non, Christ devait venir d'abord sur la terre. Or, nous connaissons tous, ceux qui ont les yeux spirituels les savent.
Je répète, ceux qui ont les yeux spirituels les savent. Que dans quel monde nous sommes. Donc l'image du monde qui est dirigée par l'ennemi, c'est l'image de l'Égypte. Alors Christ étant que Moïse, ou Moïse étant que l'image de Christ devait venir d'abord dans la maison pharaonique. C'est ainsi que Christ devait venir sur la terre. Je continue. Exode 2:6. Donc je rentre à nouveau dans les textes de base. Exode, 2e chapitre, 6e verset. J'ai béni la présence de tout un chacun de nous. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Il eut pitié de lui et dit, c'est un petit des Hébreux. J'aimerais d'abord m'arrêter sur le mot il eut. La Bible dit, elle ouvrit et vit l'enfant. Ça, c'est la fille de Pharaon. C'était un petit garçon qui pleurait. Un petit Moïse qui pleurait. J'aimerais quand même nous donner une compréhension sur cette portion de l'écriture où la fille de Pharaon vit dans les corbeilles, dans les jonques, il vit le petit Pharaon, le petit Moïse qui est en train de pleurer. J'aimerais prendre Ésaïe 7, 14e verset. Ésaïe 7, 14e verset. J'aimerais nous dire une chose sur les livres d'Ésaïe. C'est parmi les prophètes, ou c'est parmi les 4 prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Donc lorsque vous entendez le mot prophète majeur, c'est par rapport à la proportion des prophéties. Ils sont 4. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Sans compter les 12 prophètes mineurs. Ce n'est pas le temps que je puisse donner un enseignement sur ça aujourd'hui. Donc on va prendre ces prophètes, Ésaïe 14, 7 à 14. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons compris cela. Donc cela veut dire, lorsque la fille du Pharaon ouvre, il voit l'enfant bébé, mâle ou encore garçon. Or, ça a été déjà prophétisé. Mais je ne sais pas encore. On a prophétisé pour qui? Je viens de nous lire Exode 2:6 de cette histoire où la fille de Pharaon, on est en train de donner vie dans tout ce qui était l'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancienne Alliance ou encore l'Ancien Testament, je ne peux pas commencer à interpréter l'Ancien Testament par rapport à mes pensées. Où je vous donne un verset et je commençais à le multiplier par rapport à ce que je pense. Et à la fin, je dis que ce sont des révélations. Non. La Bible s'interprète par elle-même. Tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament doit être interprété par la Nouvelle Alliance ou par les Nouveaux Testaments. Donc, j'étais en train de dire, la fille de Pharaon ouvre. Elle voit ces bébés-là au nom de Moïse. Et je viens de nous dire, dans l'Ésaïe 7, 14, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser sur la jeune fille qui doit donner naissance à un garçon mâle. Prenons rapidement l'évangile de Luc, premier chapitre, 26e verset jusqu'au 33e verset. Que Dieu nous bénisse. Alors, à titre d'information, j'aimerais nous dire, l'évangile de Luc a été écrite par Luc, comme on entend son nom. Ça, c'est son premier livre, au nom de Luc. Son second livre, c'est les Actes des Apôtres. Nous devons savoir que Luc était non seulement le médecin de l'apôtre Paul, parce que c'est lui qui a raconté plutôt l'histoire de tous les apôtres. Pas de tous les apôtres, mais presque de tous les apôtres qui ont vécu avec Christ. C'est Luc dans les Actes des Apôtres. Mais il était aussi écrivain, il était médecin. Que Dieu nous bénisse. Je suis dans l'évangile de Luc, 26e verset jusqu'au 33e verset. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une fille liée par fiancée à un homme nommé Joseph, un descendant de David.
Cette jeune fille s'appela Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle s'est demandé ce qui signifie cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Donc, on vient de comprendre le fait que la fille de Pharaon vient ouvrir, au fait, la corbeille pour voir le petit mâle. Or, le petit mâle qui était juste la préfiguration de ce que Ésaïe nous disait dans Ésaïe 7, 14 et qui est accompli dans Luc, 1er verset, au 26e verset jusqu'au 33e verset. Revenons encore dans Exode, 2e chapitre, toujours au 6e verset. Je bénis franchement aujourd'hui la présence de tout un chacun de nous. Exode, 2e chapitre, au 6e verset. La Bible dit, « Elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui plairait. » Je viens de terminer celui-là, mais je continue maintenant la phrase. « Elle eut pitié de lui et dit, « C'est un petit des Hébreux. » Là, c'est la fille du Pharaon qui donne maintenant l'identité du bébé. Il dit, c'est un petit Hébreu. Or, souvenons-nous, dans ce que je viens de dire, dans Deutéronome 18e chapitre, du 15e verset jusqu'à 19e, que Moïse est en train de prophétiser sur ces prophètes qui ne doivent pas venir de nulle part, qui doivent venir seulement du peuple hébreu. Amen. Donc, qui est aussi accompli dans les Actes des Apôtres, 3e chapitre, du 19e verset au 26e verset par l'un des apôtres qui a vécu avec Christ. Il est en train d'authentifier le prophétie du Deutéronome 18, les prophéties du Deutéronome 18, 15e au 19e verset de Moïse. Que Dieu nous bénisse. Donc, dans l'Exode 6, la fille du Pharaon ne s'arrête pas là. Il commence maintenant à donner l'identité de l'enfant, Moïse. Il dit que c'est un petit hébreu. Amen. Or, c'est un enfant hébreu, il donne l'identité. Or, c'est le même enfant hébreu qui doit gouverner sur la terre. Nous connaissons que Moïse, c'est lui qui a gouverné les enfants d'Israël. Or, si on vient de relire dans Luc, 1er chapitre, 26e verset au 33e verset, on dit que cet enfant, j'aimerais quand même les reprendre encore juste à la fin pour nous donner cette compréhension. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir la différence de Moïse et du Christ, ou encore le mystère du Christ qui s'est caché dans la vie de Moïse. Donc la Bible dit, Luc 1er, je vais rapidement au 31e verset. « Voici bientôt tu ne seras enceinte, et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement. » Or, Moïse ne pouvait pas régner éternellement. Moïse, sa gouvernance, si ça se dit, devait s'appliquer que sur la terre. Mais où le gouvernement, ou l'autorité du Christ, ou le règne du Christ doit se faire à l'éternité. Parce que Moïse vient du premier Adam. Or, le premier Adam est tiré de la terre. Or, le second Adam, en accord avec 1 Corinthiens, 15e chapitre, 45e verset jusqu'au 50e verset, que le second Adam, lui, n'a pas, donc le second Adam c'est Christ, lui n'a pas l'identité terrestre, lui a l'identité céleste, Sion. Et c'est lui maintenant qui vient au fait pour nous faire entrer dans ces royaumes, où lui-même, il est le gouverneur, ou c'est lui qui gouverne. Donc la Bible dit, j'aimerais quand même prendre Matthieu 2e, j'aimerais prendre Hébreux, 1er chapitre, 8e verset jusqu'au 12e verset. Épître aux Hébreux, 8e chapitre, Épître aux Hébreux, 1er chapitre, 8e verset
jusqu'au 12e verset. Alors, concernant l'épître aux Hébreux, nous devons savoir d'abord une chose, un petit commentaire, nous devons savoir une chose, que l'épître aux Hébreux, certains théologiens ou encore historiens attribuent ça beaucoup à l'apôtre Paul. Mais l'épître aux Hébreux, nous ne connaissons pas la personne qui l'a écrite. Mais la manière dont les contenus de l'épître aux Hébreux, lorsque vous êtes en train de voir l'épître aux Hébreux, la manière dont l'épître aux Hébreux est christocentrisé, on a facilement tendance à donner ça à l'apôtre Paul. Parce que nous devons savoir que c'est les docteurs Paul ou encore les prophètes Paul de ministère. Comprenez ici, si j'emploie Paul comme un prophète, nous devons savoir que c'est le seul apôtre où on peut l'attribuer comme un enseignant, comme un docteur, comme un prophète, comme un évangéliste, comme un pasteur, comme un évangéliste, comme tout en fait. Donc il remplit tous les 5 ministères en lui-même. Il avait une grâce exceptionnelle. Et la manière dont on est en train de voir, l'apôtre Paul était avancé dans le judaïsme, donc dans en tout ce qui était Torah, les 5 livres ou dans la loi mosaïque. Mais lorsque vous remarquez l'épître aux Hébreux, vous aurez la tendance où c'est vrai, vous allez rapidement remarquer que tout ce qui est dans l'ancienne alliance est dévoilé par la révélation de l'Esprit. Or, la personne qui pouvait amener cette touche-là, on voit dans ces livres ou encore dans ces épîtres tels que les Romains au Philémon, on est en train de voir la manière dont ces épîtres ou encore ces lettres est christocentrisée. Donc on a la tendance de donner cette épître des Hébreux à l'apôtre Paul. Et Dieu nous bénisse. Donc je suis bien dans l'épître aux Hébreux, premier chapitre, 8e verset jusqu'au 12e verset. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Les sceptres de ton règne et sceptres d'équité. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu est à oint, dit une huile d'allégresse, ou dans d'autres versions, dit une huile de joie. Et t'as ainsi fait roi, de préférence à tous tes compagnons. Qui sont les compagnons du Christ? Ce sont les prophètes, ce sont nous, les compagnons du Christ. De préférence à tous tes compagnons. Il dit aussi, c'est toi, ô Seigneur, qui au commencement a déposé les fondations de la terre. Les ciels est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme un manteau, tu enrouleras comme un vêtement. Tu les changeras, mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Que Dieu nous bénisse. Donc, on est en train de voir la différence que Dieu est en train de donner les témoignages de Moïse et les témoignages de Christ. Ici, on nous montre comment Moïse doit gouverner. Les enfants d'Israël doivent faire, il défie voir même Pharaon. Dieu lui donne une capacité où nous devons savoir que Moïse était mort en lui-même. Moïse qui bégayait. Nous connaissons tous les gens qui bégayent. Ils sont des caractères nerveux. Ils sont des caractères nerveux. Et alors Moïse, en bégayant, un jour il a tué un Égyptien. Il se casse. Il s'en va directement parce que Pharaon aussi cherchait à le tuer. Mais nous devons savoir que Dieu ne partage pas sa gloire avec un vivant. Dieu partage sa gloire avec un mort. Je ne parle pas de mort. Je ne te dis pas, mon frère, ma soeur, d'aller se pendre. Non. Je ne te dis pas d'aller aussi te suicider, que Dieu puisse. Non, 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 non. Je parle du mort spirituel, pas du mort spirituel. Celui qui est mort en lui-même. Donc, celui que sa chair est morte en elle-même. Amen. Donc, Dieu partage seulement la gloire avec ce type de gens. Moïse était tellement mort en lui, donc cette place-là était attribuée à Dieu dans sa vie. C'est ainsi, Dieu partage. La Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne, mais Dieu peut partager seulement sa gloire avec la personne qui ne parle pas. Or, Moïse était déjà lui-même, en lui-même mort. C'est ainsi Dieu ose de dire, toi, Moïse, tu deviendras Dieu. Et ton frère, donc ton grand frère, Aaron, qui était plus âgé que Moïse de 3 ans,
sera ton porte-parole. Ou encore dans d'autres versions, ton prophète. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre des choses avec Dieu, tue la chair. La gloire de Dieu, si Dieu donne sa gloire dans ta vie, que ta chair n'est pas encore morte, c'est toi qui seras en fait le scandale. C'est toi qui vas mener des gens à nouveau en enfer. Que Dieu nous bénisse. Je continue cet enseignement. Que Dieu nous bénisse. Nous devons comprendre ceci. L'introduction de Moïse dans la maison pharaonique. On va comparer maintenant l'introduction de Moïse dans la maison pharaonique et l'introduction du Christ dans le monde. J'avais dit que le fait qu'on vient introduire Moïse dans la maison pharaonique, c'est la même chose, on vient aussi introduire Christ dans le monde. Il y a des choses où il y a une synchronisation parce que l'Ancien Testament était que l'ombre. Or, la réalité s'accomplit en Christ. Donc, je continue ce que je disais. Je disais ceci. J'aimerais qu'on puisse prendre 2 Corinthiens, 3e chapitre, 13e verset jusqu'au 16e, ou encore 3e verset jusqu'au 16e verset du 3e livre de la 2e épître aux Corinthiens. Donc, 2e Corinthiens 3, 13 à 16. Que Dieu nous bénisse. 2 Corinthiens 3, 13 à 16, la Bible dit, c'est ton espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse. Ici, c'est le docteur, c'est le prophète, c'est l'apôtre Paul, celui qui a été rempli de la révélation de Dieu. Il dit, cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile. Nous connaissons tous cet épisode. Lorsque Moïse, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'il venait de la montagne, son visage tellement rayonnait que le peuple israélite ne pouvait pas voir le visage de Moïse, car il rayonnait. Mais or, cela avait un sens spirituel à interpréter. Nous voici. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile, pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendaient ceux qui étaient passagers. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre aujourd'hui encore lorsqu'ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. J'aimerais mettre un point ici. La Bible dit, aujourd'hui encore lorsqu'ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance, ces mêmes voiles demeurent. Il ne leur est pas ôté car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Mon frère, ma soeur, faites très attention. Faites très attention, désolé. Faites très attention lorsque tu lis l'Ancien Testament sans le Saint-Esprit. Tu risques de commencer à raconter des choses. C'est ainsi aujourd'hui, on a des enseignements sur des autels. Il tire ça où? C'est dans l'Ancienne Alliance. Or, le vrai autel, c'est la croix. Le vrai sacrifice, c'est Christ. Le vrai sacrificateur, c'est Dieu lui-même qui offre le Fils. Donc, le vrai autel qu'on devait parler, nous, les enfants de Dieu, c'est la croix du Christ. C'est parce que les gens lisent l'Ancien Testament, par rapport à leurs pensées, sans le Saint-Esprit, on a des enseignements comme des liens aujourd'hui. Dites-moi quel apôtre a parlé des liens. Je donne le premier indice. Le fait déjà de parler des liens, ça montre déjà que le Saint-Esprit n'y est pas. Parce que là où il y a la plénitude du Saint-Esprit, les liens, on n'en parle plus. Cherchez dans les Actes des Apôtres jusqu'à Philémon ou encore dans Apocalypse, vous ne verrez jamais qu'un apôtre parle des liens. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est fort plus que les liens. Gédéon, lui a coûté seulement une nuit pour renverser l'autel de son père. Et c'est ainsi Gédéon a eu le nom de Jérubbal. Gédéon a eu le nom de Jérubbal parce qu'il a renversé l'autel de son père. Maintenant, toi qui as... Gédéon n'avait pas Christ. Toi, tu as Christ en toi, qui est plus que Gédéon. Ça fait 5 ans, mon frère, ça fait 5 ans. Tu cherches comment détruire les liens. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te donner quelque chose qui va t'aider.
Satan est fort dans tout ce qui est illusion. Si vous suivez l'exhortation d'hier, vous allez les comprendre. La Bible dit dans Matthieu 4, il prend Jésus-Christ, il lui ramène sur la montagne. Donc cela veut dire, il prend Jésus-Christ, il lui montre une vérité. Il lui dit, regarde. Et Jésus-Christ se voit aussi. Donc cela veut dire, tout ce qu'il va te dire et tout ce qu'il te montre, il y aura une synchronisation parfaite. Mais ce sont des réalités. Or, toute réalité qui ne tire pas sa vérité sur la parole de Dieu est une fausse réalité. Donc ce n'est pas la vérité. Toute réalité spirituelle qui ne tire aucun fondement sur la parole de Dieu n'est pas une réalité vraie. C'est une fausse. C'est un combat des illusions que Satan fait entre beaucoup des enfants de Dieu. C'est ainsi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans des liens, qui ne sont même pas. Eux pensent qu'ils sont dans des liens. Je dis toujours, l'enseignement est plus que la prière. Parce que l'enseignement, c'est la prière efficace. Celui qui a en lui l'enseignement, c'est prier, c'est poser les pierres là où il faut. Mais celui qui prie beaucoup, il n'a pas la maîtrise de la connaissance de la vérité, celui-là n'ira loin. Et celui-là n'ira nulle part. Je peux même vous garantir, vous allez remarquer dans ce genre de choses, les gens qui prient beaucoup, sans la connaissance de la vérité, Satan s'endorme facilement. Lorsque tu commences à prier, tu pries, tu n'as pas la vérité en toi, la connaissance de la vérité, ça fait du bien Satan lorsque tu commences à prier, lui somnole parce qu'il sait que c'est un ignorant qui est en train de prier. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, je disais ceci. Il ministre, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. La Bible dit, ne faisons pas comme Moïse. Donc, je saute. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance, donc de l'Ancien Testament, ces mêmes voiles de mer, ils ne l'airaient pas ôté car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Vous m'excuserez, je sais que je suis en train de donner l'enseignement, ce n'était pas vraiment programmé dans ce que je voulais dire, mais je pense que je dois quand même insister, c'est très important. Mon frère, ma soeur, imaginons que vous étiez en train de regarder Bon, comme vous me regardez là, vous êtes en train de me regarder et je bénis la présence, je respecte la présence de tout un chacun de nous. Vous me regardez, que Dieu vous bénisse. Maintenant, imaginons que je viens dans vos maisons. Dites-moi clairement, vous allez encore continuer à regarder moi qui suis sur vos téléphones ou directement vous adresserez rapidement à moi? Parce que là, vous me regardez en distance. Mais si je viens maintenant chez vous, vous vous contenterez encore de continuer à me voir sur le téléphone ou à me parler directement. C'est ça l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Les gens veulent toujours rester dans les photos. Les gens veulent toujours rester en regarder la personne de loin, mais sans pour autant les côtoyer. Si aujourd'hui les enfants de Dieu combattent, voire même des gens qui ne pouvaient pas combattre, comme les petits sorciers, c'est à cause de ces genres d'enseignements. Parce que la personne lit l'Ancien Testament et il ne sait pas qu'il n'y a pas seulement le Saint-Esprit qui donne la révélation, il ne sait pas qu'il y a aussi les esprits de séduction qui peuvent aussi t'amener à certaines doctrines qui n'est pas de la parole de Dieu. Mais les gens négligent cela. Mon frère, ma soeur, je dis toujours, Gédéon, on connaît tous l'histoire de Gédéon, le vaillant héros. Il lui a fallu une nuit pour renverser l'autel. On lui donna le nom de Jérubal. Toi qui as Christ en toi, tu es plus fort que Gédéon. Ça fait 8 ans. Tu es en train de chercher comment détruire l'autel là. Mon frère, ma soeur, le problème, c'est même pas la prière. Le problème, c'est même pas Satan. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as entendu. Le problème, c'est qu'est-ce que la foi vient de ce qu'on entend. Avant que la foi puisse être mûrie en toi,
La foi, l'un des principes veut que tu puisses entendre. Qu'est-ce que tu entends? Parce que vous devez savoir que l'enseignement forge des personnalités. L'enseignement crée des personnes. Comme vous êtes là, vous êtes les résultats de ce que vous entendez. Donc ça veut dire, si tu entends, imaginons que tu pars manger dans la poubelle, vous risquerez d'être malade. Et c'est ce qui se passe aussi spirituellement. Lorsque tu manges dans des poubelles spirituelles, il y a beaucoup de gens qui sont malades comme ça. Et il y a des enseignements qui sont erronés. Que Dieu nous bénisse. Je ferme cela parce que ce n'était pas dans ce que je devais parler cet après-midi. Donc je disais ceci. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent les livres de l'Ancien Testament, ces mêmes voiles demeurent. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé, ou encore dans d'autres versions, qu'il est ôté. Aussi jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites, comprenez ici, ce ne sont pas seulement les Israélites en chair, maintenant c'est nous qui sommes les Israélites spirituels, que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. J'aimerais quand même l'interpréter. J'aimerais quand même donner un exemple. Les écrits de Moïse. Moïse a écrit 5 livres, à part les livres de Job, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et dans le livre de Genèse, on est en train de voir l'histoire d'Abraham, où Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils que tu aimes beaucoup. C'est ce genre de choses, quand tu lis mal l'écriture de Moïse, tu risques de venir devant le peuple et commencer à leur dire, donne-moi ton sel Moïse. Là, je te parle de ton argent qui est dans ta poche. Donne-moi ton sel unique Moïse. Donne-moi ton sel unique fils. Donne-moi la chose qui va te faire mal. Là, j'ai déjà fait mes calculs que dans ta poche, tu as 100 euros. Et je vais prendre les 100 euros. Et je te sors un verset pareil sans la révélation. Et je te fais un parallèle qui n'a même pas de sens. Donne-moi ton sel Isaac. Donc, l'Isaac que je suis en train de parler ici, c'est l'argent. Donc, c'est à cause de ce genre de choses qu'on a des enseignements comme ça. Or, là-bas, on parle d'autres choses. Donc, cela veut dire, je continue, aussi jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Maintenant, pour que tu ne puisses pas continuer à dire, mon frère, ma soeur, donne-moi ton unique Isaac, qui est tes 10 000 euros. Pour que tu ne puisses pas dire cela, regardons et écoutons le 16e verset. Mais, comme dit l'Écriture, lorsque Moïse est tourné vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parlent les textes, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Donc cela veut dire qu'il faut maintenant le Saint-Esprit en toi pour que tu puisses aller sortir qui était vraiment le vrai Isaac, qui était le vrai Abraham, pour venir les trouver dans la nouvelle alliance et avoir une révélation complète. Que Dieu nous bénisse, je le ferme. Donc nous devons comprendre une chose ici. Est-ce que Moïse a vécu sous la loi? Ça, j'ai posé une question un peu délicate. Est-ce que Moïse a vécu sous la loi? Oui. Mais Moïse était sous la loi? Non. La Bible dit ici clairement. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse est tourné vers le Seigneur, il ôtait les voiles. Donc cela veut dire, les gens qui ne pouvaient pas voir le visage rayonnant de Moïse, c'était les Israélites. Or, dans ces temps-là, c'est Moïse qui était leur médiateur. Or, aujourd'hui, notre Moïse spirituel, c'est Christ. Leur Moïse dans la chair était Moïse. Notre Moïse spirituel, c'est Christ. C'est ainsi lorsque Moïse, lui, à son tour, lorsqu'il tournait son visage vers le Seigneur, lui devait ôter les voiles. C'est ainsi Moïse voyait clair. C'est ainsi aussi Moïse parlait avec Dieu. Mais eux ne parlaient pas avec Dieu. Donc cela veut dire, nous comprenons l'enjeu que Moïse était sous la loi. Non, Moïse a vécu sous la loi, mais Moïse n'était pas dans la loi.
Parce que nous devons savoir que c'est Moïse qui a ramené la loi. Donc si Moïse était déjà, si c'était le cas, on devait déjà sanctionner les couples de son père, de ses parents. Parce que le papa de Moïse a pris sa tante au nom de Jochebed pour femme. Parce que la personne qui devait amener la loi n'était pas encore né, ou il était déjà né, mais il n'était pas encore apte de ramener la loi. Que Dieu nous bénisse. Alors, ces versets nous renvoient à la même chose aussi. Christ est né sous la loi. Comprenez ce que je suis en train de dire. Moïse n'était pas sous la loi, mais il a vécu sous la loi. Parce que c'est lui qui a ramené la loi. Et Moïse n'a pas subi, si je dois le dire comme ça, Moïse n'a pas subi la loi. Parce que quelqu'un qui subit la loi ne parle pas avec Dieu. C'est les gens comme Aaron, Uri et consorts, Caleb, Josué, c'est eux qui traversaient les déserts et qui subissaient les déserts. Mais Moïse traversait les déserts mais ne subissait pas les déserts parce que Moïse, son désert était chez Jéthro de 40 ans. Et lorsqu'il a terminé son examen, Dieu maintenant l'envoie pour que les autres aussi puissent commencer aussi leur entraînement au nom des consorts, Josué, Caleb et consorts. Donc nous comprenons que ces textes nous renvoient à une seule chose. Nous renvoient que Jésus-Christ aussi est né sous la loi, mais il n'était pas dans la loi. Il est né sous la loi pour nous libérer de la loi. Je dis ceci, la force est le fer. Pour détruire le fer, tu n'as pas besoin d'une force extérieure. La force extérieure n'a pas la capacité de détruire le fer. C'est la force interne. C'est la rouille qui a la capacité de détruire le fer. Donc nous comprenons que Jésus-Christ ne devait pas venir dans la grâce. C'est ainsi. Aujourd'hui, les gens ne comprennent mal. Les gens pensent que Matthieu, Luc, Marc, Jean, les gens pensent que c'est le Nouveau Testament. C'est une période transitoire. Le vrai Nouveau Testament commence dans les Actes des Apôtres. Donc cela veut dire, méfie-toi frères et sœurs, lorsque tu lis les évangiles, les 4 évangiles, dits synoptiques, tu risques de prendre certaines choses mal comprises dans ces évangiles. Parce que tu dois savoir que dans l'évangile, le Saint-Esprit est concentré sur une personne, sur Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas compris cela, tu risqueras de dire que Satan a réclamé Pierre. Or, Pierre, c'est tout à fait normal, n'avait pas encore le Saint-Esprit dans les évangiles. C'est dans les Actes des Apôtres qu'il a reçu le Saint-Esprit. Je sais bien. Je dis ceci. Les 4 évangiles, c'est une période transitoire où le Saint-Esprit se concentre sur 2 personnes. dont la première personne est morte décapitée, Jean-Baptiste. Dont la seconde personne qui est Christ. Le Saint-Esprit est resté que sur sa vie, pas sur la vie de Pierre. Donc, ne viens pas nous dire que Pierre, Satan l'a réclamé. Ben, c'est tout à fait normal parce que Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Et deuxième, Satan a réclamé Pierre par rapport à quoi? Quand tu lis en bas du verset, tu vas remarquer que c'est Jésus-Christ qui donne la réponse parce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit pour le voir. C'est la personne qui l'a vu au nom de Christ. C'est lui qui a dit que Satan te réclame. Il dit, Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du front. Mais moi, donc Christ, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faiblisse pas. Ah, donc on a compris. Donc ce n'était pas pour détruire les biens de Pierre. C'était juste la foi de Pierre que Satan cherchait parce que Pierre était l'un des piliers parmi les 3 piliers de l'église primitive. Donc, et Christ donne encore un argument, il dit, mais les jours où tu seras affermi aussi les autres. Ah, donc on a compris, aujourd'hui, on doit dire le sens du mot réclamation comme il faut. Que Satan cherche au fait seulement notre foi. Donc il ne faut pas faire vivre les enfants de Dieu dans l'évangile de la peur. Je continue, je le ferme rapidement. Je pense que ce n'était pas dans le sujet, mais je bénis quand même le Seigneur pour
pour les dire. Je prends Jean, premier verset au 17e verset. Je pense que nous arrivons petit à petit jusqu'à la fin. Donc, Jean 1, 17e verset. La Bible dit, Jean 1, 17e verset. La Bible dit, en effet, si la loi nous a été donnée par Moïse et la vérité sont venues, ou encore la grâce, est venue par Jésus-Christ. Donc cela veut dire que Moïse, qui est juste la préfiguration de Christ, Moïse n'était pas encore dans la loi, parce que c'est lui qui a ramené la loi. Jésus-Christ aussi, même s'il nous a libérés de la loi pour nous faire entrer dans la grâce, mais lui n'est pas venu rapidement dans la grâce. Il est venu d'abord dans la loi. Que Dieu nous bénisse. Alors je citerai par cette révélation que Dieu nous bénisse. Conclusion. Pourquoi Moïse n'est pas entré en Canaan? Est-ce qu'on peut me donner des réponses? Pourquoi Moïse n'est pas entré en Canaan? J'aimerais quand même les prendre. Deutéronome, donc dernier livre de Moïse, ou encore dernier livre Pentateuque, Moïse, Deutéronome 34, 5e verset au 6e verset. On va comprendre pourquoi Moïse n'est pas entré dans les Canaan. Que Dieu nous bénisse. Deutéronome 34, 5e verset au 6e verset. La Bible dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré. Là, on confirme que Moïse est mort. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab, en face des bêtes Péor. Et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. Donc là, on a confirmé que Moïse était mort. Maintenant, on doit comprendre pourquoi Moïse était mort. Qu'est-ce qui a fait que Moïse soit mort? Qu'est-ce qui a fait que Moïse ne puisse pas accéder en Canaan? J'aimerais quand même donner un indice encore dans les livres de Jude, qui a juste un chapitre, le livre de Jude, 9e. Donc, le livre de Jude, il n'y a pas de chapitre. Directement, Jude, 9e verset. La Bible dit, nous devons comprendre ici quelques informations sur le livre de Jude. Jude est le demi-frère du Christ. Jude est le frère de celui qui a écrit le livre de Jacques. Ce sont des frères, des mêmes pères, même mère. Et c'est Jésus-Christ avait 4 demi-frères. Et les 2 autres, on n'a même plus parlé de leur vie, je ne sais pas pourquoi, mais les 2 autres ensuite qui sont devenus des apôtres, comme Jacques, et c'est ainsi maintenant je vais lire celui de Jude. Il atteste d'abord, je prends d'abord juste le premier pour attester ce que je suis en train de dire. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Amen. Je vais maintenant au 9e chapitre. La Bible dit, moi Jean. Ah oui, gloire à Dieu. Je me suis trompé. Que Dieu nous bénisse. Ah oui. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Donc nous comprenons aussi, il authentifie qu'il est le frère de Jacques. Quel frère de Jacques? Jacques qui a écrit les livres de Jude. Et qui a écrit un livre, Jacques, que nous connaissons tous. Et ce Jacques-là n'a rien à voir avec Jacques qui était le frère de Jean. Dans les cercles fermés de Jésus-Christ où il y avait les 3 piliers, donc Jean, Jacques le Majeur et Pierre, ce Jacques-là n'a rien à voir avec ce Jacques qui était le frère de Jude. Ce Jacques-là est mort dans les Actes des Apôtres, 12e chapitre, c'est l'Hérode qui l'a tué. Mais ce Jacques-là, maintenant, le Jacques des frères du Seigneur Jésus-Christ, lui a pris, je dirais quand même son poste parce qu'il était devenu important. Il avait voire même des mots dans l'église de Jérusalem. Donc je prends directement Jude 9. Là, je nous ai donné quand même quelques informations. Pourtant, l'archange Michael,
lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, se gardant bien de profiter contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te réprimande. On vient de voir dans Deutéronome 34, 5e verset au 6e verset, que Dieu tue Moïse. Mais ici, il y a quelque chose qui bouillonne en moi. La Bible dit, l'archange vient récupérer les corps. On n'a pas dit l'âme de Moïse. On n'a pas dit l'esprit de Moïse. On dit les corps de Moïse. Il y a plusieurs raisons. Nous devons savoir aujourd'hui, c'est ainsi je conseille toujours, quand vous êtes leader, c'est très important de surveiller votre entourage. Parce que souvent l'idolâtrie arrive lorsque le leader n'est plus. Donc Satan savait que la manière dont Dieu avait utilisé Moïse, si le corps de Moïse était sur la terre, aujourd'hui, on risquerait d'avoir une religion au nom de Moïse, des moïsistes. On a compris cela. Donc, tout grand homme qui doit conduire des nations, il doit surveiller tout autour de lui que la pensée que Dieu lui a donnée, il doit avoir la capacité de le faire descendre aux autres. S'il n'arrive pas à le faire descendre aux autres, le jour où il partira, c'est fini. Il devient un idole. C'est ainsi, Satan savait que le corps de Moïse était primordial pour lui. Donc, s'il avait réussi à prendre le corps de Moïse, aujourd'hui, nous aurons une religion au nom des moïsistes. Comme, comprenez, le mot « iste », ça finit par « iste ». Souvent, c'est ça aussi le cas. Souvent, ce ne sont pas que les leaders étaient faux. Souvent, ce ne sont pas que les leaders étaient faux. Les leaders étaient vrais, mais les leaders peut-être n'avaient plus la capacité ou n'avaient pas la capacité ou la compréhension de transmettre ce qu'ils avaient aussi aux autres. Que Dieu nous bénisse. Donc, on a compris pourquoi Dieu a fait... Non, on n'a pas encore compris. Pourquoi Dieu a tué. Pourquoi Dieu a tué Moïse. Et ici, on nous donne comment Dieu vint où il envoie l'archange Michael pour récupérer les corps de Moïse. Maintenant, entrons dans ce qui a fait que Dieu puisse tuer Moïse, afin que Moïse ne puisse pas entrer en Canaan, et décortiquons là, donnons la prophétie dedans dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nombre 20e chapitre. Nombre 20e chapitre. Et je pense que je chuterai par ici. Que Dieu nous bénisse. Je bénis franchement la patience de tout un chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la patience de tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse franchement. Je suis de cœur avec vous. Je bénis surtout, je vous respecte. Que Dieu puisse faire des choses dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Donc, je suis bien dans Nombre 20e chapitre, 11e à 12e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Moïse leva la main et par 2 fois frappa les rojets avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes pures se désaltéraient. Mais l'Éternel dit à Moïse et Aaron, vous ne m'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur ai destiné. Première information avant que j'entre dans la prophétie, parce que nous devons savoir que la première prophétie du premier degré, c'est la parole de Dieu. C'est pas encore, je suis en train de voir, non, ça c'est la prophétie du second degré. Donc, première information, on voit que Moïse pêche seulement une fois. Mais Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas. Mais les enfants d'Israël ont péché plus de 9 fois. Moïse était là pour demander le pardon à leur place. Alors, sois prudent. Un leader que Dieu lui montre tout, Dieu est sévère avec lui. Dieu est sévère avec ceux qui ont la suffisante connaissance. Les enfants d'Israël n'ont pas vécu avec Dieu.
c'est Moïse qui voyait Dieu. C'est Moïse qui voyait la gloire de Dieu. C'est ainsi juste une erreur qui a fait que Moïse ne puisse pas entrer en Canaan. Mais décortiquons-la, donnons un sens ou donnons une vie à cette portion de l'Écriture. La Bible dit, Moïse leva la main et par 2 fois frappa le rocher. Ah, on a compris. Moïse, il a oublié quelque chose, que Dieu lui avait dit que tu deviens Dieu. Or, Moïse était devenu Dieu devant Pharaon, voire même devant son grand frère Aaron. Donc, cela veut dire que Moïse, en plus, Moïse bégayait. Donc, Moïse ne pouvait pas parler qui est l'image de Dieu. Or, les bâtons qui étaient à Moïse est l'image de Christ. Vous savez, cette portion de l'Écriture trompe beaucoup de gens. Seigneur Jésus-Christ a été enlevé et mis à la droite du Père. Qu'est-ce que signifie la droite du Père? Dieu, la droite du Père, c'est seulement la grâce. Donc cela veut dire que Dieu regarde son Fils par la grâce. C'est ainsi Dieu ne peut pas encore commencer à juger. Parce que la grâce est encore là. La grâce ne peut pas entrer encore en Dieu. Parce que la grâce doit se manifester. C'est ainsi que Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Or, Moïse est l'image de Dieu, le bâton est l'image de Christ. Dieu, pour s'exprimer sur la terre, pour que ce Dieu-là puisse devenir notre Père, il fallait qu'il puisse envoyer son bâton. Or, le bâton n'est que Christ. Le bâton, c'est lorsque Dieu s'exprime sur la terre. Donc, or, le bâton, on comprend, c'est Christ qui exprime Dieu sur la terre. C'est ça le bâton de Moïse. C'est ainsi Moïse ne pouvait pas parler. L'exercice du pouvoir de Moïse s'est caché sur l'exercice du pouvoir de Moïse s'est caché sur le bâton. Or, le bâton cache ce qu'on appelle la puissance. Mais le pouvoir ne vient pas du bâton, le pouvoir vient de la personne qui le porte. Je répète. Le pouvoir, c'est lorsqu'il est dans son état brut. Mais lorsqu'on veut manifester le pouvoir, il faut que le pouvoir se manifeste et c'est ça qu'on appelle la puissance. Donc cela veut dire le bâton, c'est la puissance, le pouvoir, c'est Moïse. Or, Moïse, c'est Dieu et le bâton, c'est Christ. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Maintenant, Dieu dit à Moïse, parce que les enfants d'Israël ont querellé contre Moïse, contre Dieu. Maintenant, Dieu a dit à Moïse, frappe les rochers une fois. Maintenant, qui est les rochers? Les rochers, c'est tout simplement les rochers qui doivent donner la parole. Donc, si aujourd'hui, on est en train de parler du rocher, si aujourd'hui, on est en train de parler de la parole, parce que le rocher a fait sortir l'eau. Donc, moi aussi, je suis en train de boire l'eau. Donc, vous là, comme vous me regardez, vous êtes en train de boire l'eau ensemble avec moi. Donc, moi, je bois l'eau, vous aussi, vous buvez aussi l'eau. Or, le rocher n'est que Christ. Maintenant, pour que le rocher puisse se donner l'eau, donc pour que le Christ puisse nous donner la parole, il faut que Christ soit mort. C'est ainsi le bâton de Moïse doit frapper les rochers une fois, pas 2 fois. Parce que Christ ne sera jamais mort 2 fois. Une révélation qui est mal interprétée par Moïse. Nous avons compris cela. Donc, Moïse vient avec les bâtons, il frappe les rochers. Le fait qu'il frappe les rochers, cela veut dire que ce n'est pas Satan qui va combattre Jésus-Christ pour les gagner, non. C'est Dieu lui-même, en accord avec Jean 3,16, qui va envoyer son Fils unique, afin que son Fils unique puisse mourir, ressusciter, afin que vous et moi, nous croyons en lui et nous ayons la vie éternelle. Donc le fait que Moïse vient avec les bâtons, donc cela veut dire c'est Dieu même, lui-même étant que sacrificateur, il prend le Fils qui est le sacrifice, il va pour l'offrir. Donc c'est Dieu lui-même, par sa volonté, il prend les bâtons pour frapper. Or, le mot frapper veut tout simplement dire frapper ou subir. Donc cela veut dire que Christ devait subir quelque chose. Christ devait porter toutes nos péchés. Donc cela veut dire le fait de frapper le rocher.
Imaginons, si tu ne frappes pas les rochers, l'eau ne sortira pas. C'est en frappant d'abord les rochers et l'eau sort après, l'eau jaillit après. Donc cela veut dire que Christ doit d'abord mourir afin de nous donner maintenant la parole qui est vie. C'est ainsi Christ dans les évangiles, les 4 évangiles, on ne comprend pas les choses qu'il est en train de dire. Même les apôtres ne comprennent pas les paraboles. Il faut que Christ meure d'abord. C'est dans les actes des apôtres. Ensuite, que lorsque le Saint-Esprit vint maintenant sur les apôtres, c'est là où il commence maintenant ses rangs. Ah, c'est ainsi, il nous avait dit ça. C'est ainsi aussi, il est écrit dans l'Ancienne Alliance. C'est ainsi, il est écrit aussi dans les livres des prophètes à son pas pour être frappé. Donc cela veut dire que l'eau qui devait être jaillir, ce n'est pas que le rocher devait être frappé 2 fois. Non, seulement une fois. Parce que la seconde fois du Christ, nous serons en bâton. Les bâtons, c'est la puissance qui a poussé Jésus-Christ. Donc la puissance qui a poussé Jésus-Christ jusqu'à la croix. Pour manifester l'œuvre de la croix. Pour exécuter cela. Et nous comprenons le fait de frapper le rocher. Il fallait que Jésus-Christ puisse entrer dans la volonté du Père. Notre thème d'aujourd'hui, c'était le mystère du Christ dans la vie de Moïse. Alors, je bénis la présence de tout un chacun de nous, de toute maman, de tout papa, de tout jeune frère, tout jeune sœur, mes grands, mes camarades, mes collègues. Donc, je bénis toute personne et je nous exhorte à aller rapidement sur YouTube. Je sais que nous avons tous des comptes YouTube, ou même pas, mais dans nos téléphones, on a quand même YouTube. Vous entrez sur YouTube, vous tapez célébration de Jésus-Christ, vous verrez beaucoup d'enseignements, une septantaine des enseignements qui vont nous édifier. Ces enseignements ont pour un seul but. Ce n'est pas pour faire une église, mais c'est pour rendre que les gens soient des églises. Je répète, ces enseignements ont pour but pas de créer une église, mais enfin que les gens deviennent des églises. Parce que l'église, c'est pas l'église, c'est nous-mêmes. Et c'est nous qui constituons en fait l'endroit qu'on appelle église. Donc le but de mon enseignement est ça. Que Dieu nous bénisse. Je suis également sur WhatsApp, TikTok, Instagram. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir encore demain. Comme Dieu va nous conduire, peut-être je donnerai une exhortation comme tous les jours ou encore une prédication. À nous revoir à 18h30 si Jésus-Christ ne revient pas.